avait Eva. Toi, dans mon cœur. Bonjour fidèles amis internautes, bienvenue dans votre émission Nécropsie Rumba. Comme vous le savez sans doute déjà, cette émission a pour but de désosser, d'analyser les analogies existantes dans la rumba congolaise. Ainsi, cela va vous permettre non seulement de comprendre la chanson, mais aussi de saisir le message véhiculé dans la chanson. Vous devez garder en esprit que la rumba, c'est un art. Et comme tout art, chacun s'en approprie et aussi se fixe des idées. L'art ne peut pas être compris de la même manière par tout le monde. Ceci étant, nous allons donc analyser l'un des chefs-d'œuvre de la rumba congolaise. Il s'agit encore d'un problème des cœurs, d'un homme qui a du mal à libérer sa dulcinée. Et je vous laisse tout de suite découvrir de qui il s'agit. Vous l'avez compris, il s'agit d'Héritier Watanabe. Et le titre de cette chanson, c'est BM. En fait, c'est quoi l'histoire de la chanson avant de pouvoir aller très loin? Dans cette chanson, en fait, le personnage incarné par Héritier Watanabe essaye de faire comprendre à sa femme quelle est sa raison d'être. Malheureusement, celle-ci lui a arraché ses droits de pouvoir vivre à ses côtés. Il passe un message dès l'introduction de la chanson. Il dit clairement à sa chérie de toujours être à côté de lui. Pas très loin, toujours proche. Cette phrase résume totalement cette chanson. Zala penenangai Mosika te Bernadette Masengo Mouillard présence na yo ba séjour nanga Golda Bakala Ben voilà. Maintenant, vous avez la quintessence même de cette chanson entre vos mains. Et tout ce qui reste n'est rien d'autre que de démarches désespérées de pouvoir retenir une fois de plus Bernadette Masengo dans sa vie. Et parce que, pourquoi la retenir d'abord? Parce que non seulement BM a quitté la vie d'Héritier Watanabe, mais encore elle est devenue totalement invisible, introuvable. À croire qu'elle n'habite plus sur Terre. Elle est devenue tellement rare au point que Héritier Watanabe compare cette rareté à la présence d'une antilope à Gambela. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gambela, c'est le nom d'un marché à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il a plus de chances de croiser une antilope séchée là-bas que de la voir elle. Et il dit, quant à lui, il ne mérite même pas un amour séché. C'est quoi le rapport? C'est quoi un amour séché? On va essayer de faire un parallélisme. Une antilope vivante, un amour vivant. Une antilope étant vivante, elle a besoin du sang, de l'eau, de l'oxygène, tout ça pour pouvoir vivre. L'amour a besoin de câlins, de compliments, de toutes ces petites attentions pour pouvoir aussi vivre. C'est-à-dire une antilope dépourvue de sang, d'oxygène, donc morte. Bien que morte, elle reste quand même une antilope. Et l'amour, dépourvu de câlins, de compliments, d'attention, c'est aussi un amour mort. Mais il reste un amour. Et lui, il dit, même cet amour-là, il n'en a pas besoin. Enfin, il n'en a pas droit. Ça, le niveau. Il faut comprendre qu'il n'est pas contre l'idée de la laisser partir. Non, il n'est pas contre. Seulement, il n'est pas encore apprivoisé. Voilà pourquoi il demande à sa belle dulcinée, Bernadette Masengo, de pouvoir lui accorder un sursis. C'est-à-dire de reporter son jour de départ.
Au Katia 20. Écoutez, lui-même, il les dit mieux que moi d'ailleurs. Bernadette oza vivante BM tozana mpe na même planète kasi ozomona te moloko kutu mosika na zamba soko oluki ata na gambela okokuti ata ya kokauka nga bolingo te ya koyita ezomonana te adoyue oza wapi analika bafosete reporte jour akoboyanga Rihanna Domingos. Vous avez entendu le cri d'un homme désespéré. Voilà pourquoi il dit que la vie amoureuse est un piège. Très souvent, avant de s'engager dans une relation, l'on s'est fait une idée superficielle sur ce qu'on voudrait vivre dans cette relation. Malheureusement, une fois à l'intérieur, une fois engagé, tout ça s'avère être utopique. Parce que notre imagination n'est pas forcément la réalité sur terrain. Il dit qu'il n'est pas un bandit. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il dit Naza Baladote. Je ne suis pas un bandit. Mais en fait, c'est du métaphore. Balado, c'est le nom d'un bandit qui existait jadis au Congo. En fait, en disant je ne suis pas balado, il veut tout simplement dire je ne suis pas un bandit. Pourquoi dit-il ça? C'est justement à force d'être maltraité comme un bandit, il ne comprend pas en fait. Et pourtant, il prend Bernadette Massengo à témoin pour dire que son seul crime, c'est celui d'être amoureux de BM. Et pourtant, cette dernière, elle restera totalement indifférente. Parce qu'il va maigrir au point d'en mourir. Mais malgré ça, Bernadette reste introuvable. Elle prête même pas attention à sa souffrance. Voilà pourquoi il s'est dit, mais je ne suis pas quand même un bandit pour être traité de la sorte. Il apprendra à ses dépens qu'aimer fait autant mal et que la déception avait une odeur. L'odeur dont il parle, ce n'est pas l'odeur de l'odorat, non, détrompez-vous. L'odeur dont il parle, c'est en fait le reflet de tout ce qu'il est en train de ressentir, le virus qui est en train de le ronger de l'intérieur. Il explose, se manifeste même à l'extérieur. Voilà pourquoi il dit, la déception a une odeur. L'odeur de en fait, partout où il passe, on n'a même pas besoin de lui poser la question. On peut lire en lui comme dans un livre ouvert. Donc c'est cette odeur-là, c'est de ça qu'il parle. Les symptômes de la déception, c'est tellement visible que tout le monde peut le voir. Se faire larguer aussi fait autant mal. Écoute la musique intelligente. Motambwe fouidie, Motambwe fouidie. Nzakala Richard Nazananga baladote. Asongoma. Batuna mouya infraction nangeza je t'aime. Nazo fionuka nazo konda nazo sile. Hortense Nazo kufa Bernadette ozawa pima sengu nangai. Kolinga motonzo kezala kangambo BM. Bijou Kambi, solo à déception, Nzoke Lumba Kaboye. Angèle Kambi, Baboya Nzoke Soua Kaboye. Après plusieurs démarches infructueuses, il se rend à l'évidence. Malgré tout l'amour qu'il accorde à Bernadette Massengo, celle-ci ne la calcule même pas. Alors il accepte finalement la réalité, sa réalité à lui, au point de comparer son chemin de la croix à vouloir retenir sa chérie à la vie d'un manutentionnaire, ou un pousse-pousseur, ou un chariotman, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, mais en RDC on les appelle des pousse-pousseurs. C'est ces gens-là qui cherchent à gagner leur vie à la sueur de leur front. Ce sont ces braves hommes qui se démêlent nuit et jour, qui se battent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Il est dit d'ailleurs, de même qu'un manutentionnaire a cessé de croire à une richesse utopique, il a accepté donc sa condition pour un salaire de misère, pourvu de pouvoir élever tranquillement ses enfants avec amour,
lui aussi va faire pareil. Il va cesser de croire à un amour utopique parce qu'il ne l'aura jamais. Donc il accepte donc cette condition de pouvoir manquer BM. Il se contente donc de ce qu'elle lui donne, même si c'est aussi misérable que les salaires d'un manutentionnaire, il l'accepte. Qu'il commence à forcer l'amour de la même manière qu'un manutentionnaire force la vie. En d'autres termes, un manutentionnaire, en fait, il ne force même pas, il survit. Ce n'est pas une vie. Parce que vu comment il travaille, il dépense beaucoup plus d'énergie qu'il en gagne. Donc il survit. Et lui aussi, il est en train de survivre dans cet amour. D'ailleurs, lui, on ne dirait même pas qu'il survit parce qu'il est déjà KO en fait. Mais il tient encore bon. Il y a une petite flamme d'espoir qui brille en lui. Il est tellement désespéré qu'il est prêt à accepter n'importe quoi. Christian Pinda. Bernadette moto na lingi alingi te. Darius Akwala nakoma koforce bolingo ndenge moto apuswa force akavite alongola bula kongi na ide etikala ya matembele alesa bana tolengela bolingo mama. Il reconnaît quand même en Bernadette certaines qualités, certaines vertus, parce qu'il dira « La douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille, mais toi, mouillard, tu me fais tout oublier. » Ah, yo bangade, t'as un niveau, level. Il est souvent dit, la personne qui t'a fait du mal est la seule capable de pouvoir t'en guérir. Alors pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, il ne faut pas m'en vouloir, je ne fais que dire la vérité. Vous pouvez avoir votre mère supérieure, maman Ngouli, maman Maréchal, votre âme sœur à la maison, votre femme, votre épouse. Mais à côté, vous avez une maîtresse, entre guillemets. Et un bonjour, la maîtresse vous dit, bah écoute, je vais pouvoir faire ma vie, toi tu es déjà marié, moi je suis jeune, je vais pouvoir me marier aussi. Elle vous quitte. Vous savez, c'est vrai que vous n'allez jamais quitter votre femme pour l'épouser elle. Mais le jour où cette fille-là va vous quitter, même grand prêtre mère à la maison serait incapable de consoler cette blessure. Ça, je peux vous l'assurer. Pour guérir de cette souffrance, il n'y a que cette fille-là qui doit revenir réparer cette erreur. C'est ça en fait. Donc, vous pouvez recevoir autant d'amour d'une autre personne. C'est ça le miel, la douceur. L'amour, on vous donne autant d'amour. Mais la piqûre qui a été donnée par la maîtresse, cet amour-là, ces miels-là, ne va pas consoler cette douleur. C'est seulement maintenant. Maintenant, il dit ceci. Toi, mouillard, tu m'as fait tout oublier. Donc, en grosso modo, cette règle ne s'applique pas chez mouillard. Parce qu'elle, bulldozer, elle ramasse tout à son passage. Même si tu as été blessé par le diable lui-même. Dès que tu te croises avec elle. Elle te fait oublier toute cette souffrance. Même si... Donc, peu importe la grandeur de ta blessure. Aïe. Tous les cas. La douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille. Mais toi, mouillard, tu me fais tout oublier. Vous avez entendu? C'est du français. Donc, je n'ai rien à traduire. Tout est clair. Tout ce que moi j'ai fait, j'ai analysé. C'est tout. Et en écoutant ça, vous comprendrez que il va dire à Bernadette de trouver rapidement une solution.
Parce que lui, il se rapproche dangereusement de sa tombe. Parce qu'au moment où il parle, il est déjà dans une ambulance. Il demande donc aux ambulanciers de ne pas l'amener à Mamaïmo. Mamaïmo, en fait, c'est le nom de l'hôpital général à Kinshasa. Donc, il supplie même les ambulanciers de ne pas l'amener à l'hôpital général Mamaïmo. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'ambulance transporte les malades. Mais moi, je ne suis pas malade. Vous voulez m'amener là-bas, pourquoi? Non, la maladie dont je souffre a un nom. Et c'est Bernadette. Donc, au lieu de m'amener à l'hôpital, amenez-moi carrément chez Bernadette. Et là, je serai guéri. BM. Voilà, il est dans un état critique. Si Bernadette ne trouve pas une solution, tout droit à sa tombe. Vous savez, il y a un mythe au Congo qui veut que les cadets de Benjamin dans chaque famille puissent avoir le pouvoir de stopper la pluie. La pluie. Mais dans cette histoire, la pluie représente les larmes. Parce qu'il va dire que les cadets ont le pouvoir de stopper la pluie, mais moi, je suis incapable de stopper mes larmes. Étant cadet, donc le personnage interprété par HW, il a le pouvoir de stopper. Si tu peux stopper la pluie et les larmes, ça représente quoi? Mais il est incapable. Maintenant, c'est quoi la conséquence de ne pas pouvoir stopper ses larmes? Aïe, ça c'est corse. Indi, ça noircit. C'est tout simplement que ces larmes qui coulent stagnent. À force de faire du surplace, cette eau-là qui stagne sur ses joues forme une source. À un moment, je m'étais posé la question, pourquoi pas une rivière ou un fleuve? Mais après, j'ai compris. Une rivière, en fait, ça coule. Le fleuve coule. En fait, lorsque ça coule, c'est pour nettoyer nos douleurs. Normalement, lorsque les larmes coulent, descendent tout le long de la joue, c'est pour nettoyer notre douleur. Parfois, on a besoin de pleurer. Et c'est vrai que quand on pleure, parfois, ça fait du bien. N'est-ce pas? Ah ben oui. Des fois, ça fait du bien. Mais lui, malheureusement, il pleure. Mais les larmes ne coulent pas. Et ça forme une source. Sa douleur est tellement grande que cette larme-là ne peut pas nettoyer sa douleur, effacer. Voilà pourquoi il est encore obligé de faire appel à son bourreau, Bernadette Massengo, de venir elle-même passer la serpillière au niveau de ses joues. Ce qui veut dire d'adoucir sa douleur, de soulager sa peine. C'est de ça dont il a besoin. Mais elle qui reste introuvable, comment pourra-t-elle venir? Impossible. Voilà. Donc, il cherche de moyens pour essayer d'attirer l'attention même de Bernadette. Mais, Cara, elle ne calcule personne. Gardez à l'esprit ce que je viens de dire. Parce que je vous assure, la suite sera encore beaucoup plus costaud. Et si vous gardez cette suite dans votre tête, lorsque la suite viendra, vous comprendrez directement et facilement. Voilà, ces idées sont quand même assez claires.
Bien qu'il soit déboussolé, bien qu'il soit désespéré, mais il garde quand même la tête sur les épaules. Parce que il va reprocher à sa dulcinée de l'avoir trahi. Mais trahi comment? Parce qu'il lui dira que l'amour que je t'ai donné, au lieu de le garder au chaud dans ton cœur, tu as préféré le mettre dans un frigo. Et maintenant, avec la panne du courant, l'amour est mort. Vous allez me demander, c'est quoi le rapport? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le cœur, la chaleur du cœur, c'est comme la couveuse. Lorsque une personne garde au chaud votre amour dans son cœur, cette chaleur-là va entretenir cet amour et il va se développer petit à petit jusqu'à ce qu'il deviendra grand. Même s'il y a dispute, même s'il y a éloignement, partout où vous irez, vous partirez avec cette portion d'amour en vous. Et au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, sachez que vous penserez toujours à cette personne. Vous vous direz toujours, ah, il y a quelqu'un que je laissais derrière moi. Tandis que si la personne ne considère pas vraiment l'amour que vous lui avez donné, elle le place dans le frigo. Or, le frigo représente le froid. Le froid conserve, empêche toutes sortes de développements. L'amour n'est pas développé, il est conservé. Donc, du début à la fin, de la même manière que vous avez laissé votre amour, il sera toujours là. Seulement, il y a encore un danger. Parce que l'électricité, le courant dont il parle, panne d'électricité. Le courant, en fait, c'est le contact humain entre partenaires. Tant que vous parlez, vous discutez, vous dialoguez, il y a de l'harmonie, tout va bien, le courant passe. Et le frigo, il est alimenté par une source d'énergie peu fiable. Parce que le jour où il y a malentendu, dispute, éloignement, plus d'électricité. Et là, le frigo ne fonctionne plus. Et quand le frigo ne fonctionne plus, ah ben, votre amour va en pâtir et il mourra. Tout simplement et bêtement. Vous voyez, quand quelqu'un ne veut plus de vous, sans pouvoir vous dire exactement c'est quoi le problème, vous faites des films, vous élaborez des théories dans votre tête. Voilà qu'il va sortir un truc philosophique. Il va se dire, le miroir a fait sourire un singe, tandis que l'amour m'a fait pleurer. Il veut dire tout simplement que beaucoup de gens dans leur vie, ils ne se battent pas, ils ne se donnent pas corps et âme pour pouvoir mériter un amour. Mais lui, malgré tout ce qu'il a fait, l'amour le fait pleurer. Et ces individus-là, c'est ça des singes. En fait, ils se servent du miroir comme du reflet. Lorsqu'on est dans une relation, vous donnez de l'amour et vous espérez quelque chose en retour. On est bien d'accord, c'est comme ça que l'amour fonctionne. D'accord. Alors, cette réciprocité, c'est ça. Il se sert de ces miroirs-là comme le reflet de ce que toi tu vois chez l'autre. Maintenant, le singe, comme je vous ai dit, représente toute personne qui ne prend pas cet amour avec autant de considération. Et il n'a fait aucun effort pour pouvoir mériter cet amour. Mais lorsqu'il se regarde à travers un miroir, il rigole parce qu'il aime ce qu'il voit. Malheureusement pour lui, il ne sait pas se reconnaître à travers ses reflets. Voilà pourquoi il pleure. Imaginez-vous, vous donnez autant d'amour à une personne, mais vous n'avez rien en retour. Comment sentirez-vous? Dommage. Une fois qu'il a compris tout ça, voilà pourquoi il dira love ekomi mbilinga mbilinga. Et mbilinga mbilinga veut dire compliqué. C'est tout ce que ça veut dire. Love ekomi mbilinga mbilinga.
Mais comment n'est pas arrivé à cette extrémité? Lorsqu'il pense qu'il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour pouvoir mériter l'amour de Bernadette, mais en vain. Mais vous savez quoi? Il est ingénieux. Parce qu'il a pris la décision d'ouvrir une agence de larmes. Il va donc commercialiser son chagrin par le biais de ses larmes. Il avait demandé à Bernadette de soulager sa peine. Mais celle-ci reste introuvable, donc elle n'est pas venue. Vu que sa peine ne désemplit pas, alors il a pris la décision d'ouvrir une agence et de commercialiser ses larmes. Mais cette source-là, ce n'était pas une source de bonheur ou de joie, non, c'était une source de malheur. Voilà pourquoi le seul service qu'il aura à rendre à Bernadette, ça sera seulement des événements de malheur. Et il va même énumérer ça. Il va dire, là où tu partiras, si on ne veut pas de toi, viens me louer. Loue-moi. Je te loue mes services. Parce que je veux pleurer à ta place. Si tu perds quelqu'un de proche, un membre de ta famille, ne pleure pas. Je suis là, je le ferai pour toi. Si un homme te chasse, ne pleure pas. Moi, je veux pleurer pour toi. Des fois, ça fait pitié parce qu'à la fin, il dit, que veux-tu que je fasse pour que tu saches que je t'aime? Aïe. Gloria Musungai. Christian Vous avez entendu? Non. Est-ce que vous avez entendu? Non, dites-moi, avez-vous entendu ce que moi j'ai entendu? Non. Écoutez. Non, je préfère ne rien dire. Écoutez. Vous savez, même vous n'avez pas besoin de comprendre le lingala pour aimer cette chanson. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'entendre ce qu'il dit ou même de comprendre le message. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Juste ça. Ça peut vous convaincre. Il est tellement habile que Héritier Watanabe va nous donner une bonne leçon de la vie. Il dit, on ne juge pas la démarche d'une personne sous la pluie. Parce que vous n'allez pas me dire que si vous marchez sous la pluie, vous marcherez de la même manière que lorsque vous marchez en temps normal. C'est impossible. Parce que sous la pluie, le sol peut être glissant. En fait, la démarche change. Peut-être parce que vous êtes pressé aussi pour aller vous abriter. Donc, il se passe tellement de choses que vous ne marcherez pas de la même manière. Donc, par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'on ne peut pas juger une personne ou les comportements d'une personne d'après une circonstance donnée. C'est impossible. Parce que chacun de nous agit selon les circonstances. Vous pouvez être quelqu'un de direct, de chaud. Quelqu'un d'autre peut aussi être de froid. Donc, vous ne réagirez pas face à une situation de la même manière. En gros, on ne peut pas simplifier la personnalité d'un individu en fonction d'une circonstance. La pluie représente une circonstance parce que la pluie a un début et une fin. La pluie commence et elle finit. Il en est de même aussi de problèmes. Le problème a toujours un début et une fin. Donc, on ne peut pas vous juger en fonction de ce que vous traversez. On ne peut pas résumer votre vie, votre comportement, votre personnalité en fonction juste d'une circonstance. Non. Donc, pour essayer de ramener cela dans notre histoire, il demande donc à sa belle Dulcinée de ne pas le juger en fonction de cette circonstance. Mais nous devons tout simplement savoir que Bernadette, sûrement,
Elle a dû prendre une décision en fonction d'un comportement que son homme a dû poser. Voilà pourquoi il dit « Ne me juge pas en fonction de ça seulement ». Voyez un peu. Okomi. Fidèle internaute, pour comprendre la pertinence de ce qu'Héritier s'apprête à nous dire, il faut déjà comprendre un mot-clé, l'acajou. C'est quoi l'acajou? Pour ça, nous allons faire appel à Google. Lui, il va mieux nous expliquer et nous allons comprendre. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est là où il est dit que l'acajou, c'est un ensemble d'arbres. En d'autres termes, quand on dit un ensemble, c'est-à-dire on voit Bernadette, elle représente les femmes. Ce qui veut dire que Bernadette est la femme parfaite. L'ensemble des femmes dans Bernadette. C'est l'arbre le plus précieux dans la forêt. La forêt, c'est cette immense planète où il y a tellement de femmes. Mais elle sort du lot. Quand moi, je me mire et je me fais des clés d'œil, je me demande, c'est qui c'est mignon? Et je me regarde comme ça, je me fais des clés d'œil. Et je mets un peu de parfum. Par contre, eux, quand ils se regardent, eux, avec les petits patampiota, tout ça, c'est des moches. Quand ils se regardent dans le miroir, ils se crient, ils se crachent. Elle représente toutes ces femmes-là. Tu veux une femme soumise, tu la trouves en elle. Tu veux une femme fatale, une femme de fer, une femme chrétienne pratiquante, une femme, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Elle l'est. Voilà pourquoi Héritier ne peut pas se séparer d'avec elle. Impossible. Bernadette Tchana, c'est... Aïe. Moi, en fait, même si je l'explique, mais je ne le dirai pas aussi mieux qu'Héritier Watanabe. L'arbre le plus précieux dans la forêt équatoriale, l'acajou, autrement dit chéri. Les bonnes choses ne durent jamais. J'ai été vraiment ravi de présenter cette émission pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, surtout la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos, vous serez avertis. Et comme l'a dit Alfred Desmusets, la vie est un sommeil et l'amour en est le rêve. Vous aurez vécu si vous avez aimé. Ne dites pas. Oh purée que c'est bon. Dites. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je, c'est une délectation. Balingi bongo et bongo bongo.